Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo bonus où je vais vous présenter mon dernier défi. Alors, ça faisait un petit moment que il me trottait dans la tête et je l'ai accouché pas plus tard qu'il y a 2 heures. Et franchement je suis super ravie du résultat, donc j'espère vraiment que il va vous plaire. En tout cas moi je suis trop ravie parce que ça faisait un moment que j'y pensais, j'essayais de le tourner, voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas encore débloqué, et puis en fait cette nuit je crois que j'en ai même rêvé, quoi. Et alors ce matin, j'avais plus aucun souvenir. Et puis ça m'est revenu à 14 h cet après-midi. On est le 4 novembre, hein. On est lundi. Et je suis super contente de pouvoir vous le présenter. J'espère sincèrement qu'il vous plaira. Bon, sans surprise, hein, vous l'aurez compris, c'est une version Harry et la partie de Quidditch. Alors oui, alors ça peut être une version de ce jeu qui peut se jouer alors soit en complément du plateau existant Harry, le plateau aux économies, ou alors indépendamment si enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de d'avoir le plateau aux économies pour jouer à ce jeu. C'est un plateau qui va se présenter en format A7. Alors c'est vrai que ça peut faire un petit peu petit, mais c'est jouable. Mais bon, beaucoup aiment les jeux en A7, hein, les plateaux en A7. Pratique à ranger, enfin voilà. Celui-ci c'est le format A6 et vous avez également le format A5. Alors, en fait, donc ce plateau se présente comme ceci. Je vous le zoome au maximum. Alors, vous voyez ici, vous avez la zone de départ. Donc, vous voyez, c'est pas nécessairement un plateau très long à jouer. Vous avez des zones alors qui représentent votre maison. Alors, je prends pour exemple ce que moi j'ai choisi, notamment avec les couleurs des maisons pour Harry, le plateau aux économies. J'avais moi choisi la couleur rouge pour Gryffondor et vert pour Serpentard. Donc vous allez avoir en fait deux petits pochons en fait avec des mini cartes. Ça se compose de 15 mini cartes qui représentent donc votre adversaire, hein, et vous avez celle qui représente votre équipe. En fait, c'est même pas la maison, bien que ça corresponde bien évidemment à la maison, mais c'est notamment l'équipe. Là, oui, il s'agit quand même d'une partie de Quidditch. Hop, sont à l'envers. Et donc en fait l'idée c'est que en jouant avec un dé ou deux dés, c'est vous qui voyez si vous voulez que ça avance un peu vite, d'autres préférant que ça avance plus tranquillement. C'est un jeu qui peut se jouer à l'infini, bien évidemment. À partir du moment où vous repassez par la case départ, il faut juste bien comprendre qu'il faut reverser 5 €, hein. Et là ici il faut le reverser dans j'ai éclaté de rire quand je l'ai fait. Le chaudron épargneur. Oui, c'est en référence au chaudron baveur, mais là c'est le chaudron épargneur. Vous avez son petit tracker qui se glisse là ici, hein, dans son enveloppe. Tout ceci en fait ça fait partie du lot, hein, avec les petits pochons. Voilà. Donc en fait soit vous jouez à 1 dé, soit à 2 dés. C'est vous qui voyez. À partir du moment où vous tombez sur la zone de votre adversaire, il va vous falloir sortir une carte. Donc, admettons, voilà. Alors, très intéressant. Donc, si vous reconnaissez, en fait, ce sont les buts du Quidditch. Et là, ici, vous avez 3 pastilles à gratter. Alors,
il ne faudra pas gratter les 3, il faudra en gratter une sur 3. Des fois, vous avez des montants, bien évidemment, à épargner, mais vous pouvez aussi avoir autre chose. C'est la petite surprise. Hein. Alors, vous avez celle-ci. Alors, vous avez aussi le soifle. Le soifle, si vous vous rappelez, c'est la balle principale que les joueurs vont en fait devoir en fait lancer dans les buts adverses, bien évidemment. Et les buts adverses, donc ce sont ces fameux 3 cercles. Vous avez aussi, alors lui c'est le cognard. Si vous vous rappelez, c'est je me suis amusée. Hein. Vous avez des petites... vous avez des consignes, bien évidemment, qui sont notées. Hein. Donc là, ici, si je prends exemple, lance un des 6. Si tu fais un chiffre pair, ton adversaire prend une pénalité et perd les points indiqués à gauche. Sinon, tu verses le montant du dé. Dès que vous aurez joué. Donc, par exemple, là, ici, votre adversaire va perdre 3 points. Puisque, vous l'aurez compris, c'est une partie de Quidditch, il faut aussi quand même jouer hein, et battre votre adversaire. Et là, ici, il vous faudra simplement, à chaque fois, venir noter où vous en êtes au niveau des points. Rien de plus simple. C'est tout. Home, c'est vous. Hein, c'est... vous jouez à domicile comme on dit hein, et away c'est l'équipe invitée quoi hein. L'équipe adverse si vous préférez. Voilà donc évidemment sur chaque carte voilà là ici par exemple pour le soifle. L'équipe adverse tient la balle et s'apprête à marquer, lance un des 6. Si perd, tu l'en empêches et places 5 €. Sinon, tu places 1 €. Ça, c'est la consigne qu'il faudra suivre. Il faut aussi comprendre qu'il faut également noter les points que vous aurez marqués. Si vous gagnez au D6, vous notez le point qui correspond à votre maison. Si vous perdez, vous notez les points ici qui reviennent à l'équipe adverse, tout simplement. Voilà. Donc vous avez voilà, des cartes comme ceci, encore un soifle, encore un cognard. Et là ici, par exemple, vous avez alors vous avez les mêmes versions hein, de cartes, évidemment, dans l'autre pack. Et là, je vous montre celle de Serpentard, mais pas seulement celle de Serpentard, celle de l'équipe adverse. Ça va être les mêmes cartes pour chaque équipe qui compose l'équipe adverse. Aïe, le cognard te fait tomber de ton balai, place la somme du D6. Voilà, par exemple. Encore un soifle, encore un balai. Vous avez un cognard à nouveau, un soifle. Et là, ici, vous n'avez qu'un seul vif d'or. Puisque vous vous rappelez que pour gagner, vous avez soit gagner contre l'équipe adverse, soit vous remportez le plus de points possible par rapport à votre adversaire. Normal, jusque-là, tout va bien. Mais rappelez-vous que quand Harry attrape le vif d'or, la partie s'arrête. Vous avez gagné. Celui qui a le vif d'or gagne. Vous avez encore des buts, là, ici. Voilà, vous avez à peu près la même chose, si ce n'est avec quelques petites variantes au niveau des cartes qui représentent votre maison. Hein. Là, par exemple, là, c'est pareil. Hein. Ton balai gagne de la vitesse, boost de 10 € dans le chaudron, par exemple. Là, pareil. Donc ça c'est un soifle, tu fais une passe décisive à ton partenaire, lance un D6, si tu fais un chiffre impair tu gagnes et place 5 €, sinon c'est 1 €. Et là pareil vous avez les points à comptabiliser sur votre score. Mauvais caractère, ce cognard, ses coups font mal, lance un D6, si tu fais un chiffre pair, recule de 2 cases, sinon tu places 7 €. Pareil avec les points à mettre dans le score, là c'est pareil, là c'est cognard également,
encore un balai vitesse, un cognard et votre... le vif d'or, pardon. Voilà. Tu gagnes la partie, bravo, tu peux vider ton chaudron et épargner les économies. Retourne à la case départ et verse 5 € pour rejouer. Voilà. Hormis ces cases dites spécifiques, vous tombez sur des cases comme ceci, bah, c'est simple, vous épargnez dans votre chaudron. Vous avez certaines pastilles, hein, donc si vous tombez dessus, bah, vous avez simplement à gratter. Vous voyez, en fait, il n'y a rien de bien compliqué, vous faites juste le tour de votre plateau et si vous voulez rejouer, il faut juste replacer 5 € dans le chaudron. Évidemment, si vous avez terminé, que vous avez remporté un maximum de points et que, vous avez eu le vif d'or, bah, vous terminez la partie avec les gains que vous avez réussi à économiser. Donc bien évidemment, pensez à bien remplir votre score. Voilà. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est un jeu plateau qui a plusieurs formats. Vous choisissez votre équipe, que ce soit parmi les maisons. Vous choisissez votre adversaire, pareil aussi, parmi les 4 maisons. Donc deux équipes de maisons, en fait, vont s'affronter, là, ici, hein, sur ce terrain de Quidditch. Voilà. Il est disponible quand vous aurez vu cette vidéo, bien évidemment, il est disponible à la vente. Vous avez actuellement pour un minimum d'achat de 10 €, puisque c'est le prix de ce plateau, vous avez 25% sur tous les comment dire, toute la collection Harry. Voilà, c'est valable uniquement jusqu'au 10 novembre, c'est ça, jusqu'au 10 novembre et comment dire, oui, c'est ça, c'est ce que je cherchais, avec le code 25 offre Potter 11 24. Je le marquerai bien évidemment en barre d'infos si vous souhaitez aussi vous le procurer. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaira. En tout cas, moi, j'étais trop contente. J'ai enfin conceptualisé, j'ai réussi à faire sortir de ma tête ce que je voulais faire de ce jeu. Parce que c'est vrai que sur le plateau Harry et le plateau aux économies, la partie de Quidditch était un peu simple. Hein. Elle était un peu simpliste. Mais en même temps, c'était compliqué de rajouter d'autres consignes parmi les consignes déjà existantes et qui sont quand même assez nombreuses sur ce premier plateau. Je mettrai aussi également en barre d'infos la vidéo explicative du plateau aux économies, du Harry, le plateau aux économies, parce que bah, je vois bien que des fois il y a des choses qui sont pas forcément... moi ça me paraît tellement explicite hein, quand quand je l'ai sorti, pour moi c'était... il était... comment dire il était facile à comprendre parce que j'avais travaillé dessus pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois, si vous voulez, je travaillais dessus tous les jours. Donc les consignes, tout ça, les règles, je les connais. Voilà, sur le bout de mes doigts. C'est moi qui choisis les images, donc forcément, je sais tout de suite en fait que voilà, les règles sont beaucoup plus faciles. Pour moi, c'est normal. Donc, évidemment, je mets tout par écrit, hein, tout est indiqué sur ce plateau-là. Là, ici, il n'y a pas grand-chose à lire, si ce n'est que, voilà, toutes les cartes sont indiquées. Et vous pouvez, évidemment, jouer avec ce plateau-là, en même temps que le plateau aux économies. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, ça rajoutera un peu de fun à cette collection-là, à ce plateau-là. Voilà, je vous remercie mille fois pour votre écoute. J'espère que ce jeu vous plaira. Moi je vais y jouer, comme je vous l'ai dit, j'ai trop hâte. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, notamment pour la vidéo de la semaine. Gros bisous tout le monde, bye bye.